De nouveaux détails ont été révélés sur l'identité de la personne retrouvée dans le coffre de la voiture d'une chanteuse enveloppée dans du plastique. Nous analysons les dernières informations et l'enquête, tandis que le représentant de la chanteuse affirme coopérer pleinement avec les enquêteurs. Bienvenue sur Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Les enquêteurs disent que les restes étaient ceux d'une fille de 15 ans disparue l'an dernier. Malgré cette piste, la police reste discrète sur l'existence d'un suspect ou d'une personne d'intérêt. Plus tôt ce mois-ci, des employés d'une fourrière à Hollywood ont remarqué une forte odeur provenant de l'une des voitures. L'odeur était si forte et nauséabonde qu'ils n'ont eu d'autre choix que d'appeler la police. À leur arrivée, les agents ont fait la découverte choquante. Un corps enveloppé dans du plastique a été jeté dans le coffre du véhicule. Lorsque les enquêteurs ont cherché à savoir à qui appartenait cette voiture, ils ont découvert qu'elle était enregistrée au nom du chanteur David, dont le vrai nom est David Anthony Burke. La voiture a été remorquée des collines d'Hollywood après avoir été signalée disparue selon les autorités. Les enquêteurs pensent que le corps a été placé dans le coffre environ 5 jours avant qu'il ne soit remorqué jusqu'à la fourrière. Au départ, nous ignorions presque tout, même l'identité de la victime et ses liens éventuels avec la chanteuse. La chanteuse était-elle suspecte ou personne d'intérêt? Nous attendons toujours d'en savoir plus, mais maintenant, les enquêteurs auraient identifié qui est la victime. Le médecin légiste du comté de Los Angeles a identifié la victime comme une jeune fille de 15 ans, Céleste Rivas. Selon la police de Los Angeles, la victime mesurait 1,57 mètres, avait les cheveux ondulés et un tatouage sur l'index droit où il est écrit « Chute ». Elle portait un haut tube, un legging noir, une boucle d'oreille et un bracelet en métal jaune. Selon TMZ, le chanteur David portait le même tatouage sur l'index droit, mais cela ne fait pas de lui un suspect de meurtre. Cela pourrait être une étrange coïncidence, d'autant plus que Lindsay Lohan, Rihanna et Lily Allen ont aussi ce tatouage. Voici ce que nous savons sur Céleste, 15 ans. Sa mère a déclaré aux journalistes locaux qu'elle avait disparu depuis plus d'1 an. Sa mère a dit que lorsqu'elle a vu les informations concernant le corps retrouvé dans la Tesla de David, cela lui a paru suspect parce que le petit ami de sa fille s'appelait aussi David. Peu d'informations sont connues sur ce qui a précédé la disparition de Céleste. Selon une affiche de disparition, elle a été vue pour la dernière fois le 5 avril 2024 à Lake Elsinore, en Californie. Elle avait 13 ans et portait un pantalon gris, un pull noir, un chapeau et des sandales Hello Kitty lors de sa dernière apparition. Les avocats du chanteur disent qu'il continue de coopérer avec l'enquête. Bien que les autorités n'aient pas déclaré publiquement qu'il est suspect, cela n'a pas empêché certaines personnes de tirer leurs propres conclusions. Des fans attentifs ont vu dans les anciennes chansons de David comme homicide romantique des indices ou messages. Ces paroles, « Au fond de moi, je t'ai tué, sans même regretter, je n'arrive pas à croire l'avoir dit, mais c'est vrai. Je te déteste. » Cette chanson est sortie en 2022, 2 ans avant la disparition de Céleste et 3 ans avant que son corps ne soit retrouvé. Mais encore une fois, cela n'a pas empêché certaines personnes de spéculer. Dans un autre reportage TMZ mercredi, le chanteur a déclaré son amour à Céleste dans une chanson inédite. Selon le reportage, ces morceaux inédits comprenaient les paroles « Oh Céleste, la fille qui a mon nom tatoué sur la poitrine. Je sens ses vêtements comme des cigarettes. J'entends sa voix chaque fois que je respire. Je suis obsédée. » L'autre couplet disait « Oh Céleste, j'ai peur que tu ne m'aimes que nue, mais tu es superbe dans cette robe. Tu me manques tellement que ça me déprime, mais je m'égare. » D'après le rapport, cette chanson a fuité en décembre 2023, seulement quelques mois avant que Céleste ne soit officiellement déclarée disparue. Importante à noter, aucune confirmation officielle. Céleste et la chanson fuitée sont la même personne retrouvée dans la voiture. Crocs et Hollister ont aussi retiré leur publicité après la découverte du corps de Céleste. Dans une déclaration conjointe, les marques ont indiqué être au courant de l'affaire. Par respect pour la situation, nous avons retiré la campagne sur David durant l'enquête. Selon un précédent rapport de TMZ, ce sont les policiers qui ont informé David qu'il y avait un corps dans sa Tesla car il n'avait aucune idée de ce qui se passait. On ignore toujours comment sa voiture, immatriculée à son nom, s'est retrouvée en fourrière sans avoir été déclarée disparue. Encore une fois, le représentant du chanteur affirme qu'il coopère, mais nous avons appris aujourd'hui qu'il suspend sa tournée mondiale actuelle. Selon TMZ, il devait monter sur scène à Seattle pour un concert, mais des sources ont indiqué aux médias que ce concert a été annulé et que le reste de sa tournée est en pause.
Suite au dernier développement de l'enquête, ABC7 Eyewitness News rapporte qu'une maison proche de l'endroit où la Tesla a été abandonnée a été fouillée. Des dizaines d'enquêteurs auraient été vus en train d'emporter un ordinateur et d'autres objets d'une maison à Hollywood. Des propriétaires ont dit aux médias se souvenir avoir vu cette Tesla garée devant la maison perquisitionnée par la police ou ailleurs dans la rue pendant un certain temps. Mais au moment de cet enregistrement, il n'est pas désigné comme suspect et aucune accusation criminelle n'a été portée contre lui. Donc le mystère et l'enquête continuent. Je suis maintenant rejointe par l'agent du FBI à la retraite, Colin Schmidt. Colin, merci beaucoup de m'avoir rejointe. Quelle est votre réaction après que le médecin légiste a confirmé que le corps retrouvé était celui d'une fille de 15 ans? C'est une terrible tragédie pour la famille de cette jeune fille de 15 ans qui est évidemment la victime. Et puis, le fait qu'elle ait été retrouvée dans un coffre indique qu'il y a un certain degré de jeu déloyal dans cette affaire. Et cela ne va devenir que plus intéressant et probablement plus tragique à mesure que l'histoire sera révélée. Et je pense que probablement la partie la plus importante de cette histoire, c'est que la voiture dans laquelle la victime a été retrouvée était enregistrée au nom d'une chanteuse très populaire. Et nous savons que le chanteur coopère avec l'enquête et que les autorités ne l'ont pas désigné comme suspect ou personne d'intérêt. D'après vous, avec nos informations actuelles, pensez-vous qu'il soit lié à cette affaire? Le souci, c'est que pour la personne qui a fait ça, une Tesla n'est qu'un super ordinateur roulant. Donc, il va y avoir toutes sortes d'informations là-dedans quand ils vont et quand les ingénieurs vont entrer et récupérer toutes les données. Donc, je suis convaincu qu'ils vont savoir exactement ce qui s'est passé dans un délai très court. Et puis, le fait qu'il y ait un lien aussi étroit entre le défunt et ce rappeur, ça ne va devenir que plus intéressant, comme je l'ai dit, en ce qui concerne ce qui s'est réellement passé. C'est intéressant vu les circonstances, car la mère de la victime a dit à la police qu'elle a suspecté que c'était sa fille puisque celle-ci avait aussi un petit ami nommé David. Penses-tu que ce n'est qu'une terrible coïncidence? On découvre aussi qu'elles avaient toutes les deux un tatouage « Ch » sur l'index, comme beaucoup de célébrités milléniales. Crois-tu que tout cela soit juste une coïncidence? Eh bien, malheureusement, dans les crimes violents, il n'y a pas vraiment de coïncidence. Une coïncidence, c'est en fait une preuve circonstancielle. Donc, tous ces éléments commencent à pointer vers ce rappeur. On ne sait pas quel a été son rôle, ni même s'il a vraiment quelque chose à voir avec cette affaire, mais il semble qu'il y ait une certaine forme de responsabilité que ce rappeur va devoir assumer dans la mort de cette jeune femme. Quelles sont les prochaines étapes pour l'enquête ou les enquêteurs? L'identité de la victime est connue, la cause du décès reste différée, mais que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, la preuve la plus importante, c'est le corps. Le corps raconte toute l'histoire. D'après ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux, le médecin légiste n'a pas encore terminé son enquête. L'étape suivante sera évidemment les rapports toxicologiques qui prennent de quelques jours à quelques semaines à obtenir. Cela va orienter les enquêteurs sur la suite à donner à l'enquête, tout comme la fouille de l'intérieur du compartiment où elle a été retrouvée et de l'habitacle. S'il y avait du sang ou des signes de violence ou de jeu déloyal, cela indiquerait clairement la direction à prendre pour la suite de l'enquête. Qu'est-ce qui comptera le plus pour l'enquête? Comprendre ce qui s'est passé dans la voiture, analyser les preuves médico-légales à l'intérieur ou localiser la véritable scène du crime et remonter la piste à partir de là? Eh bien, remonter à partir du corps, c'est ce qui donne, en quelque sorte, toutes les indications sur la direction à prendre. Ensuite, évidemment, ils procèdent à une analyse médico-légale de la voiture. Comme je l'ai dit, la pièce la plus importante de cette voiture, c'est l'ordinateur de bord, qui contient énormément d'informations, à tel point que même les propriétaires de Tesla ne savent pas jusqu'où vont les données que la voiture enregistre. Je suis assez convaincu que le propriétaire de la voiture n'était pas assez expérimenté pour savoir comment effacer ou se débarrasser de ces informations présentes dans la voiture. Est-ce que ça change quelque chose? On sait que la Tesla est une voiture intelligente et, même si je ne suis pas aussi calé en technologie que toi, Colin, je voudrais savoir si cela a un impact sur l'enquête, vu que la voiture a été remorquée à la fourrière. Est-ce que cela affecte les données présentes dans la voiture ou autre?
Non, je veux dire, quand la voiture est allumée, elle collecte des milliers et des milliers de points de données. Maintenant, elle était éteinte. On peut présumer qu'elle était allumée jusqu'au moment où elle a été remorquée. Donc, ils savent où elle était quand elle a été amenée à la fourrière. Donc, la partie remorquage ne signifie rien d'autre que la chaîne de possession. À partir du moment où elle était là, où a été remorquée, que ce soit 24, 48 heures ou même 2 semaines, ils pourront savoir exactement où se trouvait cette voiture, que ce soit lors d'un accident ou autre. Il y a même des caméras à l'intérieur et à l'extérieur qui filment, donc ils finiront probablement par savoir qui était dans la voiture avant qu'elle ne soit mise au rebut. Et disons, vous savez, parce que nous savons que c'est aussi une très grande histoire, car elle tourne autour du chanteur David, puisque la voiture était enregistrée à son nom. Mais disons que les enquêteurs apprennent, vous savez, qu'il a coopéré avec l'enquête. Encore une fois, il n'a pas été désigné comme suspect ou quoi que ce soit. Mais disons que les enquêteurs apprennent qu'il était en tournée, ou qu'il assistait à un événement, ou quelque chose comme ça, qu'il a un alibi pour la période où il pense que le meurtre a eu lieu. Que se passe-t-il ensuite en termes de comment il pourrait trouver qui d'autre pourrait être impliqué dans cette affaire? Eh bien, ils vont aussi retrouver son téléphone. Peut-être. Ils n'ont pas dit si le téléphone était sur elle ou non. Et puis le téléphone, évidemment, surtout pour une fille de 15 ans, toute sa vie est dans ce téléphone. Donc, ils vont pouvoir établir son cercle d'amis et commencer à interroger toutes ces personnes, ainsi qu'interroger toutes les personnes autour de ce rappeur pour voir cet artiste musical, c'est pour voir s'ils savent quelque chose et s'ils savent exactement ce qui s'est passé. Je veux dire, au final, on ne rentre pas dans une voiture pour fermer le capot. Tu sais, quelqu'un a forcément dû la mettre dans cette voiture, qu'elle ait été vivante ou morte quand c'est arrivé. Ça, ce sera quelque chose que les enquêteurs découvriront sûrement. Et je crois que ça s'est passé sur le territoire du Los Angeles Police Department, considérés comme les meilleurs enquêteurs sur les homicides au monde. Donc, j'ai la certitude absolue qu'ils vont déterminer qui a fait ça et où ce qui s'est passé. Et même tout cet autre aspect, parce que, encore une fois, nous venons tout juste d'apprendre cette information aujourd'hui, c'est qu'elle a été signalée disparue il y a environ 1 an. À quel point ce laps de temps où elle a été portée disparue est-il important et combien de temps cela a-t-il duré? Comment cela va-t-il influencer l'enquête sur sa mort? Eh bien, je pense que c'est important que la famille s'ait perdu sa trace il y a 1 an, mais tout ramène quand même à cette voiture et à ce qui se passait dans la voiture avant cela. Le remorquage de la voiture, puis l'établissement de la chronologie. Dans toute enquête sur un crime violent, la chronologie est essentielle. Ils établiront une chronologie dès que la voiture sera retrouvée ou signalée, puis remonteront jusqu'à 2 semaines pour identifier tous les lieux où elle s'est trouvée et probablement où elle était. Et avec cela, ils pourront combler les vides et ensuite identifier qui a été impliqué dans sa mort. Il est possible qu'elle ne soit pas morte tuée, mais d'une overdose puis placée dans la voiture. Quelqu'un est toujours responsable de sa présence dans ce véhicule. Oui, et je suis sûre que les enquêteurs et même sa famille essayent de découvrir ce qui lui est arrivé, s'ils peuvent recueillir le moindre détail pour comprendre tout ce qui s'est passé. Colin, merci beaucoup pour ton temps et ton éclairage sur cette affaire. J'avais une dernière question. En ce qui concerne l'enquête sur une affaire comme celle-ci, où l'on a très peu d'éléments au départ, à quel point est-ce différent d'enquêter sur une affaire comme celle-ci aujourd'hui, en 2025, alors qu'on dispose de caméras de surveillance, de voitures intelligentes qui recueillent toutes ces technologies et informations par rapport à il y a 20 ans, quand toute cette technologie n'était pas aussi facilement accessible qu'aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'à première vue, on pourrait croire que cela devrait être plus facile, mais en réalité, c'est en fait plus difficile parce que les enquêteurs sont tout simplement submergés par la quantité de données et d'informations. Et à un certain moment, l'intelligence artificielle jouera probablement un rôle dans ce type d'enquête pour trier les montagnes de données que les enquêteurs reçoivent grâce à leurs ordonnances judiciaires adressées à Tesla, à l'iPhone ou à d'autres sources, afin de pouvoir filtrer tout le bruit et aller à l'essentiel. Il y a 20 ans, il s'agissait simplement d'aller interroger les gens et de recueillir leur version des faits. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire avec tous ces points de données que les enquêteurs doivent passer au crible. Et donc, cela étant dit, pensez-vous qu'il pourrait y avoir une fin en vue pour l'enquête prochainement ou pensez-vous que cela pourrait être une enquête très longue? Eh bien, oui, étant donné que c'était dans une Tesla, je dirais que cela ne va probablement pas durer longtemps.
Si ça avait été dans une Mustang des années 60 qui n'a aucune capacité informatique embarquée, ce serait une toute autre histoire. Mais comme je l'ai dit, cette Tesla contient tellement de données et il existe tellement d'outils qui aideront les enquêteurs à analyser toutes ces informations. Je m'attends à ce qu'ils sachent vite ce qui est arrivé à cette fille. Oui, j'en suis sûre, et j'espère qu'ils découvriront bientôt ce qui lui est arrivé, parce que c'est tout simplement dévastateur, à quel point cette affaire est vraiment horrible. Merci encore, Colin Schmidt, pour votre temps et votre éclairage sur cette affaire. Je vous suis très reconnaissante. Merci. Les enquêteurs cherchent encore la cause du décès de Céleste, mais la police de Los Angeles considère l'affaire comme un homicide. David n'est toujours pas officiellement suspect lors de ce reportage. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner.